Alors super, dans cette vidéo, je vais vous parler de la conjugaison. Le verbe être est la conjugaison du verbe être, mais nous allons prendre cela à 3 temps différents, c'est-à-dire au présent, au passé et au futur. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est pour vous la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Dans cette chaîne, je donne des conseils et je donne des courtes leçons de grammaire, de vocabulaire, aider à aller plus vite dans l'apprentissage de l'anglais. Je vais d'abord commencer par vous rappeler que le verbe être fait partie de ce qu'on appelle les verbes auxiliaires, ok? Auxiliary verbs. En anglais, nous pouvons considérer 3 grands groupes de verbes. Il y a les verbes auxiliaires, là où nous avons les verbes to do, les verbes to be et les verbes to have. Il y a ce qu'on appelle les verbes modaux. Les verbes modaux sont une catégorie particulière des verbes en anglais qui expriment la nécessité, la possibilité, la probabilité. Là, nous avons comme can, could, would, will, must, may. Ok. Et nous avons la troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les verbes principaux qui regroupent tous les restes des verbes. Ok, donc alors pourquoi on appelle le premier groupe de verbes, les verbes auxiliaires, les verbes to do, to be et to have. J'aimerais dire ici que certains dans leur classification parlent de verbes modaux comme étant aussi les verbes auxiliaires, mais est-il que pour faciliter l'apprentissage, il faut les considérer de façon isolée. Le verbe to be nous aidera à constituer ce qu'on appelle les continuous tense avec les ing form. On l'utilisera aussi pour former les passive voice. Le verbe to do, on l'utilisera pour les negative et interrogative form. D'autres verbes, à part les verbes to be et to modo. Et le verbe to have sera utilisé pour parler des perfect tenses. C'est en cela qu'on les considère comme étant un verbe auxiliaire. Voilà. Alors, au présent, lorsqu'il faut conjuguer les verbes être, nous allons dire I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Ok? I am, je suis, you are, tu es, he is, il est, she is, elle est, it is, c'est. We are, nous sommes, you are, vous êtes, they are, ils, elles sont. Ok? Dans la forme contractée, c'est I am devient am, you are devient you, he is, she is, it is devient is, she is, it's. Ok? We are devient we're, you are devient you, they are devient there. Ok? Voilà, ça c'est le verbe, la conjugaison au temps présent. Un autre temps, c'est ce qu'on appelle les prétérites. Les prétérites, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi les simple past. En français, ça peut être les passés simples, l'imparfait ou encore les passés composés dans certains cas. Ainsi donc pour les verbes être, on dit I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Ok? Ça signifie I was signifie je fus, j'étais ou j'ai été. Ok? You were, ça signifie tu fus, tu étais ou tu as été, ainsi de suite, ok? Et donc, à la forme négative, disons, à la forme contractée, ici, nous aurons que pour la deuxième personne du singulier et du pluriel, et pour les autres personnes, seulement là où on utilisera were. You, ok? On dira you, we, ok? There, ainsi de suite. Ici, je n'utilise pas la forme négative et interrogative parce que je ne vais pas surcharger la leçon. Nous en parlerons dans une autre leçon. Passons à présent au futur simple. Voilà, la conjugaison du verbe être au futur simple, ok, simple future, est d'une simplicité absolue. Il suffit simplement de mettre will entre le pronom et le mot be, ok. Ainsi donc on dira I will be,
you will be, he will be, she will be, it will be, we will be, you will be, they will be. Ok? Donc, vous mettez I will be. Ok? Les will, c'est un modal verb. C'est ça qu'on utilise pour le verbe au futur. Et à la forme contractée, à la forme pleine, c'est tel que vous avez vu. À la forme contractée, vous direz I'll be, you'll be, he'll be, she'll be, it'll be, will be, you'll be, they'll be. Voilà. Nous allons voir 10 phrases avec les verbes être. I am tired. Ça signifie je suis fatigué. To be tired, être fatigué. You are stupid. Tu es stupide ou idiot ou bête, ok? Alan is better than me at English. Alain est mieux que moi en anglais. My mother is very nice, ok? Ma mère est dans ce contexte, je pense que c'est gentil. En fait, le mot nice a plusieurs significations. Pleasant, likable, sympathique, agréable. Ça peut signifier kind, gentil. Ça peut signifier respectable, ok? C'est quelqu'un qui est quelqu'un ou quelque chose qui est quelqu'un ou un comportement qui est convenable. Et dans ce contexte, retenez que ça signifie gentil. My cat is my lovely animal. Mon chat est mon animal préféré. What is the time now? Quelle heure est-il maintenant? Are you cooking this couscous? Es-tu en train de préparer ce couscous? Bon, c'est vrai que ça, ce n'est pas vraiment le temps que nous avons vu, mais est-il que le verbe être est là? Are you a teacher? Are you a teacher? Es-tu un professeur? Ok, on dit teacher, a teacher. Pourquoi? Parce que quand on parle de la profession, on met toujours un accent. Are you a teacher? Ok. They are from Tunisia. Ok. Ils sont de Tunisie. We are a good group. Nous sommes un bon groupe. Voilà. À présent, passons maintenant, avant d'aller aux expressions, passons aux exercices. Quelques exercices que j'ai projetés là. Je vais vous laisser un temps pour réfléchir. Vous avez how old are you? Where are they from? Ok. Vous avez les dates et puis a new email in my inbox. Ok. Wild animals in the jungle. The baby has a lot of sleep. Ok. Là, vous avez corrigé. Je vous laisse quelques minutes et je vais revenir. Donc, si vous avez répondu à la première question, how old are you? Il faut dire I'm, ok, 35. Ok, j'ai 35 ans. En anglais, pour parler de l'âge, on utilise le verbe être. La deuxième question, where are they from? Ok, they're from Matadi. C'est donc l'assertion B comme numéro 1. They're from Matadi. Ok. Le premier there là, ce n'est pas ça la réponse. Ok. Where are they from? Ok. They're from Matadi. L'assertion B. La deuxième question, a new email in my inbox. Ok. There is a new email in my inbox. Ok. There is signifie il y a. There are aussi signifie il y a, mais utilisé pour les pluriels. Ok. Wild animals in the jungle. Ok. Animals est au pluriel parce qu'il y a S, on dit there are wild animals in the jungle. Ok. Et puis the baby has a lot of sleep. On veut dire ici le bébé a sommeil. Ok. Et pour dire avoir sommeil en anglais c'est to be sleepy. Ok. Si on veut dire l'enfant a très sommeil, ça ne sera pas the baby has a lot of sleep. Ça ne sera pas non plus the baby is very sleep. C'est plutôt l'assertion 3. The baby is very sleepy. Ok. L'enfant a très sommeil. Ok. Avoir sommeil en anglais, c'est to be sleepy. Être emporté par le sommeil, c'est to fall asleep. To fall asleep. To fall, F-A-L-L, asleep, A-L, A, sleep. Ok? Voilà. La deuxième série d'exercices est là. This baby. Ok? Vous avez les assertions. The baby, vous avez les assertions. Last night was born, is born, ok. I fell fast asleep in the Hampshire, really,
ok? Vous avez les assertions. 9, my mother is fear, is afraid, is fear of mice, ok? Et la dernière question, I had, eh bien, because I, ok? Vous avez quelques minutes pour penser à ça. Voilà, l'exercice, donc la résolution. This baby, ok? This baby is 2 days old, ok? 2 days old, c'est l'assertion A. La deuxième question, the baby, ce sera the baby, réponse. The baby was born last night, ok? Last night, la nuit passée, was born, c'est le passé. I fell fast asleep in the armchair, ok? Really, ok? J'étais rapidement emporté par le sommeil sur le fauteuil, vraiment, ok? Donc ici, la réponse, to fall asleep, être emporté par le sommeil, et ici c'est au passé, faire asleep, ok? Et donc la question sera aussi au même temps, were you so sleepy? Were you so sleepy? Ok? Troisième, the mother of mice, ok? Nous allons compléter les dates, c'est to be afraid of something. To be afraid, c'est avoir peur. Donc ici, vous comprenez, my mother, troisième personne, is afraid of mice. Ma mère a peur des souris, de la souris, ok? I had a beer because, ok? J'avais une bière parce que I was thirsty, I ate first, ok? I was first, ok? Ici, la réponse sera because I was thirsty, parce que j'avais soif. To be thirsty, c'est avoir soif en anglais. Voici ce texte que je vais lire pour vous. The Ant and the Grasshopper. It was summer, hot and sunny, and instead of working and preparing for winter, a grasshopper preferred to dance, sing and play his violin at his leisure. Not minding that these wonderful days will soon be over, that cold and rainy days will soon be near. On seeing a hard-working ant passing by him, preparing for the hard winter that was to come, one day he invited him to join him and share his fun. Voilà, je vous ai juste fait goûter à cet extrait d'une fable que vous connaissez, La cigale et la fourmi. Vous avez It was summer, ok? These wonderful days will soon be over. To be over, c'est finir, finiront un jour. Là, nous sommes au futur, ok? That cold and rainy days will soon be near, ok? Ces jours frais et pluvieux, ok? Passeront, ok? Finiront, ok? Will soon be near, ok? Viendront bientôt. Et puis that was to come one day. Voilà, ça c'est juste un extrait d'une fable que je vous ai mis juste pour vous montrer que l'utilisation du verbe être y est. Voilà, je veux vous dire merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la touche de notification. Surtout, laissez-moi un commentaire. Et je pense que dans la suite, nous allons voir la conjugaison d'autres temps. Je vous remercie.